Sur le Sea Explorer, ce catamaran de 24 mètres, des lycéens de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère ont pu observer et même assister des scientifiques. C'est tout l'objet du projet Bluetooth, sensibiliser les plus jeunes, les encourager à protéger et valoriser l'environnement marin. Laurent Baumel et Juliette Merck ont pu embarquer avec eux, regardez. Ils se sont levés tôt pour embarquer sur Sea Explorer. Ces élèves de seconde du lycée hôtelier du Sacré-Cœur de Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère, vont vivre une journée pas comme les autres. En compagnie de scientifiques de l'Institut de recherche et de développement, l'IRD, ils vont observer ce qui se passe sous la coque de ce grand catamaran. La maille est plus grosse. Claire est une spécialiste du plancton. Première étape, l'immersion d'un filet pour piéger justement du plancton et pas seulement. Et voilà, on a fait nos traits de filet. Donc là, une première observation. Voilà, donc on voit quand même que l'on a beaucoup de choses. Ça dépend. Et ouais, c'est ça le plancton. Opération plancton réussie au large du Fort Brescou pour les lycéens. Désormais, place à l'observation à l'aide de microscopes. Déjà à l'œil nu, avec la lumière, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? C'est la première édition de Bluetooth, un projet initié par l'IRD. L'association Terre Marine est financée par la région Occitanie. J'espère qu'en tout cas, ils vont regarder et que ça va les émerveiller, ce qu'ils vont voir dans leur goutte d'eau. Donc, c'est un petit peu leur transmettre l'importance du phytoplancton, du plancton dans la mer. Et ce qui vous émerveille, vous, depuis très longtemps, ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Ouais, les espèces, leurs formes, leurs couleurs, voilà. Ouais. Je pense que c'est important, oui, parce que ça nourrit les petits poissons qui nourrissent les gros poissons. Donc c'est assez intéressant. On va d'abord attendre qu'on se mette en station, c'est-à-dire immobile, parce qu'on ne peut pas faire ce genre de manipulation quand le bateau avance. Sur le pont de Sea Explorer, un groupe d'élèves s'apprête à vivre une autre expérience. Avec Hervé Demarque, océanographe, ils vont mesurer le degré de transparence de l'eau. Voilà, là on est à 5 mètres, est-ce que vous le voyez là? Limite, si je le mets à 6 mètres, on va plus le voir. D'accord, donc on peut dire approximativement 5 mètres. On leur explique des paramètres de base qu'on mesure en routine avec des appareils plus sophistiqués en mer. Mais là, ils découvrent que finalement, c'est pas forcément si compliqué que ça. On mesure des choses qui sont à première vue assez simples, la température, la salinité. On mesure la transparence de l'eau. Indirectement, la transparence de l'eau va nous donner une indication, alors pas ici parce qu'on est dans un fleuve, mais plus loin en mer, sur la concentration en phytoplancton. Alors, monsieur Chabou, qu'est-ce que c'est comme bateau de pêche? En débarquant, quai du commandant Méric, les lycéens tombent sur Francis, figure des petits métiers à Gatois. Normalement, il faut un ciseau. Et alors, l'oursin, là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une vache. Alors, vous voyez l'herbe qu'il a mangée? Regardez. La science naturelle, c'est toute la philosophie de cette sortie en mer où les élèves découvrent aussi l'impact de la pollution sur le milieu maritime. Ça, on l'avait un peu traité en classe, mais il y a une diversité des polluants, mais qui sont pour certains pas du tout biodégradables, et qui s'accumulent tout le long de la chaîne alimentaire. Et donc là aussi, ça leur permet de voir comment choisir leurs produits aussi en fonction de ça. La journée se termine par une visite de la criée du Gros d'Agde et le retour des chalutiers. C'est l'après-midi? Oui, c'est tout le temps l'après-midi, dans tous les cas. Ça va varier entre en gros 3h et 4h30, vraiment quand on n'a pas beaucoup de poissons. C'est tous les jours du lundi au vendredi, oui, tout à fait. J'ai découvert des nouvelles techniques de pêche parce que moi je connais que la pêche en particulier, les particuliers qui pêchent. Et là, de voir des gros bateaux, tout ça, c'est intéressant et on en apprend beaucoup. Ces futurs restaurateurs partagent comme nous tous avec les océans une communauté de destin. Le projet Bluetooth rencontrera 660 lycéens à terme. Dans le reportage, on a perçu l'émerveillement des lycéens, mais aussi des scientifiques. Bonjour Michel Franck, vous présidez l'association Terre Marine. Qu'est-ce qui vous a motivé à construire ce catamaran pédagogique ? Effectivement, j'ai le bonheur de naviguer depuis un certain nombre d'années. Il me paraissait urgent aujourd'hui d'essayer, donc à mon niveau, d'agir également. Pour ça, on a lancé la fabrication de ce catamaran, là, qui est quand même le plus gros catamaran à voile de Méditerranée. C'est un bateau qui fait 24 mètres sur 12 et qui a pour objectif aujourd'hui de sensibiliser, éduquer l'ensemble de nos participants, allant du jeune public jusqu'au grand public et principalement, bien sûr, les écoles.
Vous dites que vous avez beaucoup navigué. Qu'est-ce que vous avez observé au fil des années? On travaille sur un sujet qui est un peu moins connu, qui est ce qu'on appelle une pollution émergente, qui est le bruit en mer, ou tout au moins l'incidence du bruit sur l'ensemble du milieu marin. Ça joue sur l'ensemble aujourd'hui de la biodiversité marine, avec des pertes d'habitat pour les poissons, avec malheureusement des lésions auditives sur les mammifères marins, avec des baisses de reproduction. On a vraiment enregistré des répercussions dues au bruit en mer. Les enfants en prennent conscience à bord du bateau. Qu'est-ce que vous attendez de ces échanges entre scientifiques et lycéens? Aujourd'hui, les enfants ont besoin de comprendre, hein, et il est urgent pour eux de leur expliquer un petit peu leur avenir. On est quand même dans une situation délicate, je pense. On n'a pas vraiment laissé un héritage très enrichi à nos générations à venir. Et je crois qu'il est important pour nous, notre génération, d'essayer le plus possible d'inverser un petit peu la tendance. La mer Méditerranée en particulier, qu'est-ce qui vous touche? Aïe, 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 la mer Méditerranée, aujourd'hui, on ne le sait pas, mais c'est une des mers les plus en danger, quoi. Il est vraiment temps aujourd'hui de la prendre en considération. C'est une mer fermée, c'est une mer où il y a relativement peu d'échanges, c'est une mer qui subit un tourisme important, hein. Pas loin de 33% du tourisme mondial sont aux rives de Méditerranée. C'est une mer qui est parcourue par des tas de vaisseaux de tout genre pour pouvoir transporter des marchandises. C'est une mer qui est vraiment sensible et si on n'en prend pas soin, elle risque quand même dans l'avenir d'être un petit peu moins belle que ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Michel Franck d'avoir accepté de répondre à nos questions. Si la situation sanitaire le permet, pas moins de 35 classes de 10 établissements différents seront invitées à monter à bord du Sea Explorer. Hydrophone et microscope n'auront plus de secret pour ces élèves du Languedoc et du Roussillon. Ils pourront témoigner de la biodiversité de la Grande Bleue.